Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve dans ma chambre, hein, je vais pas vous mentir, elle commence à se vider un petit peu. Ouais, parce que je suis en plein déménagement, donc du coup ça commence à se vider un peu. Mais je vais vous montrer déjà voilà, ma bibliothèque. Voilà, déjà voilà, je stocke un petit peu tout sur les côtés. Donc je vais pas vous mentir, c'est un petit peu le bazar en ce moment. Je viens de trouver un petit moment, même un bon moment pour vous parler, puisque je vais avoir quelques jours devant moi, je vais pouvoir faire quelques vidéos. Parce que entre temps là, je vous ai un petit peu abandonné, mais en fait j'ai passé mon épreuve d'anglais et une semaine après, donc là je filme le mercredi, donc il y a une semaine, j'ai passé mes épreuves de théorie pour le BTS. Donc avec 3 épreuves, 2 de 4 heures et une de 3 heures. Donc je vais vous faire une petite vidéo spéciale. J'ai vu sur YouTube que certaines youtubeuses aimaient parler à leurs abonnés en se maquillant. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je me suis dit que ce serait sympa, ça changerait, puisque j'avais pas spécialement envie de vous faire un tutoriel parce que manque de temps. Mais j'avais envie de vous parler également, puis de me maquiller en même temps, parce que je vais quand même pas vous parler dans cet état. Donc je vais commencer par m'attacher les cheveux. Banane. Je vous présenterai rapidement les produits que j'utilise. Donc comme je déménage, je vais avoir une nouvelle chambre, une nouvelle disposition, un nouveau lieu rien que pour moi, un nouvel endroit où je pourrai ranger toutes mes affaires, tout mon make-up, toutes mes affaires que je vais garder pour pratiquer après l'examen. Alors ce que je vais utiliser, j'ai déjà mis ma crème de jour. Moi en ce moment je commence toujours par faire mes yeux parce que j'ai toujours des petits dépôts sous les yeux que j'aime pas trop avoir. Donc d'abord j'utilise un primer, donc moi c'est toujours le même, ça fait 2 ans que je l'ai, pour vous dire que c'est quand même assez économique. Donc c'est le High Base de Kiko. Donc oui, je vous disais, je vais avoir un petit endroit rien que pour moi où je vais pouvoir commencer à continuer à faire mes vidéos, parce que j'ai pas l'intention d'abandonner tout ce qui dit vidéo, blog après mon BTS, parce qu'en fait j'en ai tellement pas fait assez que ça m'a tellement manqué, j'ai tellement d'idées, j'ai tellement de trucs à vous montrer que je trouverais ça dommage d'abandonner maintenant. J'ai laissé mon blog à l'abandon depuis cet hiver, où j'avais eu un petit moment pour vous faire un article sur mes produits de beauté corps du moment. Et là du coup j'ai pas eu trop le temps de faire d'autres. J'ai beaucoup d'idées en tête, mais j'ai pas le temps de les mettre en œuvre, parce que écrire un blog et faire une chaîne YouTube, ça demande beaucoup de temps, et je pensais pas que je manquerais de temps à ce point. Donc pour continuer, je vais utiliser la Peach Bar. Peach Bar? Non, Sweet Peach de Too Faced. Faites attention, elle est en édition limitée, donc elle est déjà out of stock dans pas mal de Sephora. Je la trouve magnifique parce qu'elle a des couleurs, déjà j'ai 2 favoris. Je pense que je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Donc du coup oui, je pensais pas que j'aurais eu peu de temps pour tenir un blog, et puis voilà quoi, de faire une chaîne YouTube. Voilà, je pensais pas que ça prendrait autant de temps à imaginer des idées, les écrire, les mettre en place, etc. Donc je me suis dit que je vais continuer, comme je vais avoir un endroit rien que pour moi. Je vais avoir un endroit où j'aurai toutes mes affaires make-up, parce que là je me trouve actuellement chez ma mère. Donc j'avais ma chambre où je pouvais ranger mon make-up, mais bon, quand on est dans une chambre d'étudiante, c'est pas pareil que quand on est chez soi, je trouve. Donc voilà. Du coup, je vais pouvoir continuer à vous faire des petits tutoriels. Voilà, donc je vous parle principalement du après le BTS là, même si je vais continuer à vous dire un petit peu comment ça va se passer le BTS. Parce que c'est un petit peu le but principal de la chaîne, n'est-ce pas?
Quand même chercher du travail pour payer le loyer, etc. Pour continuer de pouvoir faire ma passion, qui est de vous parler make-up, produits de beauté, cosmétiques, voilà. J'en fais un petit peu mon métier, ma passion quand même, en travaillant dans ce qui dit cosmétique. J'adore les couleurs de cette palette, c'est monumental. En plus l'odeur, je vous en parle même pas, ça sent la pêche à fond. On remerciera tout à fait les pompiers. J'ai l'impression qu'ils passent tout le temps en même temps. En ce moment, c'est horrible. Donc je suis tout simplement en train de suivre le mode d'emploi qu'il y a dans toutes les palettes de Too Faced. Bon, parce que je voulais voir ce que ça donnait, parce que ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Donc du coup voilà, je teste un petit peu devant vous. Donc je continue à accueillir toutes mes nouvelles abonnées parce qu'on commence à être un petit peu plus nombreuses sur ma chaîne. Donc je vous souhaite la bienvenue et je suis hyper heureuse de vous accueillir ici. Je vais essayer de créer un monde rien qu'à nous parce que j'ai envie de continuer YouTube, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que c'est quelque chose qu'on peut faire en créant et en voulant faire ce qu'on a envie de faire en fait. Donc c'est pour ça que j'ai envie de continuer, parce que bon, je me dis qu'aussi on a besoin d'occupation, on a besoin d'activités hors du travail, hors de tout quoi. Donc je pense que YouTube et le blog c'est une très bonne alternative quoi. J'adore le petit tutoriel de Too Faced là, je les trouve vraiment géniaux. Donc j'estompe. Bon, malgré le fait que je termine mon BTS, parce que bon voilà, le cursus est terminé, vous pouvez quand même, si vous tombez sur ma chaîne, continuer à me poser des questions. Moi c'est sans problème. Ce serait avec joie que je vous expliquerai mes aventures du BTS, même si vous commencez à les suivre. Parce que bon, j'ai quand même vous avouer, je pensais faire beaucoup plus de vidéos que ça durant mon BTS. Mais franchement, la difficulté du cursus, c'est quand même quelque chose d'affolant. Je pensais pas qu'un BTS qui paraît si banal... Hop, je m'arrête de parler. Je pensais pas qu'un BTS si banal paraîtrait si compliqué en fait. Parce que... On nous demande beaucoup de comment, dans un BTS esthétique on pense esthétique, mais en fait il n'y a pas que ça. On nous demande beaucoup de compétences, de savoir, de culture générale, comme quoi les esthéticiennes ne sont pas si bêtes. Et pour vous dire que je suis quand même étonnée de la difficulté. Je pensais pas en première année que la deuxième année allait être aussi riche en émotions et en difficultés. Parce que je vais quand même vous faire un petit rappel. En fait, on fait un stage de 2 mois durant la deuxième année. Enfin, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, à la suite de ce stage, on a un examen qui est la soutenance. Donc, on a un dossier à construire. Et en fait, sur ce dossier, on doit expliquer tout ce qu'on a fait durant notre stage avec animation, formation, puisque je suis dans l'option formation marque. Et donc en fait du coup on a un sacré dossier à constituer. J'ai quand même mis plus de 3 mois à essayer de fignoler ce truc, on va dire ça comme ça. Je l'aime tellement plus ce truc, j'en parle mal. Donc du coup j'essaie de fignoler j'ai mis 3 mois à le fignoler. Donc c'est quand même extrêmement complexe. Et ce qu'on vous demande dedans, c'est des chiffres, beaucoup de gestion, beaucoup d'administratif que je ne pensais pas avoir en esthétique. Je pensais que ça allait beaucoup tourner autour de l'animation, de la formation, mais en fait c'était pas trop ça quoi. Donc pour mes yeux, j'ai utilisé eyeliner de Yves Rocher et mascara, donc mascara volume déployé de chez Yves Rocher. Donc 2 produits de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. J'aime bien la transaction entre je vous parle du BTS et puis des produits. Donc voilà, c'est quand même assez complexe. Et même les épreuves, rien que pour vous dire que les épreuves écrites, je trouvais ça mais gigantesque, tellement c'était compliqué quoi. C'est vraiment...
on vous demande énormément de compétences alors que vous avez 4 heures pour faire une épreuve. Après, bon, on a certaines personnes qui sont peut-être mieux organisées que moi, du coup qui sont arrivées et qui ont mis beaucoup moins de temps que moi. Pour faire mon teint, j'utilise le Revlon Color Stay. Qui est en teinte 250 et c'est un fond de teint, donc il a un SPF 15 et c'est un fond de teint pour peau mixte à grasse, donc parfait pour moi. Mais sur mon Beauty Blender, on met un petit peu partout, hop, on fait des petites touches, voilà. Donc oui, même les épreuves, on n'a pas énormément de temps pour faire ce qu'on nous demande en fait. C'est tellement compliqué que... oh, c'est fou, moi ça m'a vraiment choquée parce que moi qui me sens quand même pas même de compétences, hein, parce que j'ai quand même, pour vous dire, hein, pas mal révisé, même si bon, c'est à mon avis c'était pas assez, parce qu'on ne révise jamais assez évidemment. Ben, en fait on vous demande l'impossible, enfin ce que quelqu'un organiserait en une journée, vous on vous le demande en moins de 4 heures quoi, juste pour vous dire que waouh, c'est très intense, on n'a pas le temps de relever la tête pour voir ce qui se passe à côté parce que notre temps est tellement occupé que déjà pour lire les annexes on a... allez, faut quand même compter une bonne demi-heure pour lire les annexes, quoi, ce qui est quand même affolant. Mes proches qui passent par là vont se dire oui mais t'es quand même facilement perturbé par les épreuves de la vie, de tout ce qui se passe, hein. Oui certes, mais là je pensais pas que la difficulté serait aussi importante quoi. Parce qu'un BTS esthétique on se dit oui oh ça passe crème, ça va aller, c'est facile, nani nana, bah tiens. Essaye, hein, tu verras. Bon voilà, je voulais quand même vous donner quelques nouvelles de ce jeune BTS, n'est-ce pas? J'espère que je vais l'avoir, on croise les doigts. Mais bon, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est du post-bac, c'est après le bac, et toutes les études après le bac sont quand même rudes de difficulté, hein. Quoi qu'on passe, moi d'expérience, j'ai fait un début de DUT. Ah, c'est quand même rude, hein. Après, j'ai pas fait cursus fac et tout, je suis allée à l'université pour le DUT, mais c'est quand même rude, hein. Rien que ce qu'on vous demande comme compétence dans un DUT et dans un BTS. Un BTS esthétique, on demande quand même en chimie, enfin moi j'ai vu des trucs, c'est niveau, limite niveau DUT, enfin début de DUT, hein, parce que celles qui m'entendent qui me disent ouais DUT, non. C'est début de DUT, mais bon, il y a beaucoup de choses que moi j'ai appris au lycée parce que j'ai fait du scientifique et qui finalement voilà, j'ai tout retrouvé cette année en chimie, en physique chimique. Comme anti-cerne, j'utilise toujours le même, c'est l'anti-cerne tenseur de Make Up Forever en teinte numéro 3. Donc je l'applique en petite touche sous mes yeux, voilà. Voilà. Et je vais estomper avec mon Beauty Blender. Après, ce que je trouve quand même affolant aussi, c'est dans une épreuve, parce qu'on n'a eu que 3 épreuves écrites, dans une seule épreuve, on vous rassemble toutes, mais alors vraiment toutes les matières. Enfin, chaque épreuve a sa spécificité, mais rassemble quasiment toutes les matières, quoi, hein. L'épreuve scientifique, on rassemble tout ce qui est biologie, cosmétologie, physique, chimie, gestion. On vous met tout ça dans le même sac. Alors quand, bon après on se dit voilà, on a révisé, on se dit bon cette partie-là c'est passé. Certes, mais bon, on met tout dans le même sac, tout se rassemble, tout s'assemble, tout voilà, tout est dans le même sac quoi. Et moi franchement je saurais pas vous dire si j'ai réussi mes épreuves ou pas parce que bah franchement je saurais pas vous dire, hein, parce que je veux pas être pessimiste mais voilà, il y a quelque chose qui m'a manqué parce qu'on doit absolument tout justifier dans nos épreuves et je trouve que un temps m'a manqué quand même. C'était voilà, bon, ça a beaucoup de temps, j'ai eu une perte de temps dans pas mal de choses, à force de relire les questions, de se dire est-ce que c'est voilà, les bonnes réponses que j'ai données. Donc je poudre avec
ma poudre HD de Make Up Forever avec un petit pinceau pour les cernes. Voilà, j'espère quand même que je vais réussir mon BTS parce que ça me tient quand même à cœur. Bah, ce qui est normal, hein, après 2 ans d'études, si je l'ai pas et que je saute de joie, voilà, ce serait quand même bizarre. Il me reste encore 3 épreuves. Donc la semaine prochaine, je vais faire une épreuve de pratique. Donc au moment où je vous parle, ça va être la semaine prochaine. Durant cette épreuve de pratique, contrairement à ce qu'on peut penser, je vais faire quand même quasiment la moitié du temps de la théorie, quoi, hein. Voilà, c'est quasiment que de la théorie. Après, la note de pratique et de théorie, ça va pas être pareil parce que traite pas, en fait on traite le même sujet, mais on demande pas la même chose en pratique comme en théorie à l'épreuve de pratique. J'espère que vous n'allez pas vous perdre dans ce que je vous raconte. Il me reste ensuite la mise en œuvre opérationnelle. Donc cette épreuve, en gros on vous pose devant un ordinateur pendant 2h30, me semble-t-il, oui. Pendant 2h30 où vous devez faire un sujet de formation. Alors on vous demande de faire un PowerPoint explicatif de votre formation, où on vous demande de faire peut-être un planning de formation, ou alors un planning de ce que vous allez mettre dans votre formation. Voilà, on dirait banal comme ça, mais ça prend un temps fou, voilà, c'est impressionnant. Et en plus de ça, avec ça, on vous met un petit peu de dessin et puis un petit peu de négociation relation client. Voilà, donc avec argument de vente, pourquoi utiliser ça plutôt que ça. Donc je fais un petit peu mes sourcils avec mon petit kit ELF. Bon, il est un petit peu sale, abîmé, parce que je l'utilise depuis toujours. Et il me reste enfin ma soutenance de stage dont je vous parlais tout à l'heure. Donc une fois que j'ai fait mes sourcils, je vais pouvoir passer à mes lèvres. Donc j'utilise un Soft Matte Lips Cream de chez NYX que j'ai eu au congrès de l'esthétique, et c'est la référence Antwerp. Donc j'ai appliqué un petit baume à lèvres au préalable parce qu'ils ont quand même tendance à sécher un peu les lèvres. Maquillage terminé. Confession pas terminée. Ah bah si, non, pas terminé du tout, du tout. Le blush, bien sûr. Donc j'utilise la palette ELF. Donc en référence, c'est la Light. La palette Studio de 4 couleurs. Donc j'utilise cette couleur-là, je les mélange un peu parce que comme j'ai un peu de corail, voilà, en petite touche. Et j'utilise le pinceau Make Up Forever, le 122. Donc après toutes ces épreuves, je termine le 8 juin. Après tout ce petit monde et toutes ces épreuves et tout ce temps passé à aller à étudier, à enfin apprendre ce que c'est le cosmétique, le make-up, les soins, l'esthétique en tout, quoi. J'aurais quand même fait un bel apprentissage. Ça aura été quand même un super apprentissage. Maintenant, j'aimerais gagner de mon expérience et puis continuer à travailler quelque part où je pourrais voilà, m'épanouir, gagner en expérience. Et puis, je pourrais enfin m'épanouir dans mon petit chez moi. Voilà, j'espère que je vous aurai pas trop perdu dans toutes mes explications parce que je me suis maquillée en même temps, je suis contente. Voilà, j'espère que vous aurez compris. Même si le BTS, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se termine, vous pouvez toujours continuer à m'écrire sur mon mail que je vous mets en barre d'infos. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Ensuite, si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez toujours me les poser. Je suis ravie de vous répondre. Et puis, n'hésitez pas à réagir en commentaire suite à mon déménagement ou suite à la fin de mon BTS. Enfin, une nouvelle vie qui commence. En tout cas, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye, salut!